Là, on est à peu près début avril. Ça va commencer à être la saison pour l'extérieur. Et bah moi, j'ai beaucoup de gens, tu vois, qui me demandent comment on fait pousser avec l'extérieur, parce que c'est un peu comment je me suis fait connaître aussi, parce que j'ai fait des D'accord. vidéos. Bah en fait, c'est mes vidéos sur l'extérieur qui marchent le mieux sur ma chaîne YouTube. Ah oui. Et ouais, clairement. Et bah je pense que dans le pays d'où on vient, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par l'extérieur. Du coup, on va leur donner des petits conseils. Euh, je pense la base en fait pour commencer, c'est moi je dis toujours l'extérieur, c'est mieux de le commencer en intérieur. J'allais Par te le dire. exemple, si tu veux faire ah bah voilà, tu vois par exemple si tu veux faire une culture un peu guérilla, la plupart c'est ce qu'ils font. Ça va être quasiment impossible pour l'avoir fait plusieurs fois, ça va être impossible de faire de la graine à la récolte sans que ta plante se fasse bouffer, etc. Il Ouais. faut que tu amènes vraiment ta plante, qu'elle soit déjà en forme, tu vois, qu'elle soit déjà un peu robuste, et Mm. ensuite tu la transplantes en extérieur. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, tout à fait. C'est ça qu'il faut faire. En fait, il faut que tu fasses partir tes plantes. Il faut juste faire très attention parce que la photopériode, en début de saison, si tu lui donnes par exemple 18 heures de lumière, il y a de fortes chances pour que quand tu la mettes dehors, elle se déclare en floraison très rapidement. Et après qu'elle reparte en phase de végétative, mais le problème c'est que ça peut faire partir des branches un peu bizarres et donner une structure un peu bizarre à ta plante et faire des pompons un peu partout si après tu tailles pas tout ça. Donc si tu es en guérilla, c'est compliqué parce que là pour éclairer ta plante la nuit, c'est un peu difficile. Si c'est dans le jardin en général, je conseille de ben, soit de planter pas loin d'un spot si ah mais non, mais les rues sont plus allumées en France. C'est vrai, j'ai oublié que on Ouais, saurait la mais ça tu planète avec peux, ça. tu sais, tu peux toujours Mais mettre un petit néon. Moi, ce que je recommande toujours, un voilà, petit néon, tu vois. voilà. Tu fais ça et tu fais partir en intérieur et quand ta plante elle fait un bon 30-40 centimètres, tu la mets dehors. Et donc tu peux la mettre en pot si tu veux les rentrer. Si tu préfères les rentrer le soir, parce que quand ça commence à sentir, après t'attires un petit peu les rats, comprend les rats et les flics aussi, dans les deux cas, surtout en France. Sinon le mieux c'est vraiment de faire un trou dans le sol, de la taille d'un pot de 50 litres, et de mettre du all mix, par exemple. Et voilà, et de laisser ta plante faire avec le all mix, ça va se nourrir, et puis après elle trouvera ce qu'il faut dans le sol. S'il n'est pas assez riche, bah, tu fais des amendements après à différentes phases. Et Ouais, bah, voilà. tu vois, exactement. Moi, au début, je faisais en pot. Tu vois, ma toute première extérieure, c'était en pot. Et en fait, je me suis rendu compte que ça limitait énormément bah, le Le rendement, en développement. fait, le Ouais. développement, le rendement, beaucoup plus d'entretien. Et rapidement, je suis passé en pleine terre, tu vois. Donc, Mm. comme tu dis, bah, vous le voyez de toute façon sur mes vidéos, j'ai fait des tutos. J'attends que la plante. Bon, avant, j'attendais pas qu'elle soit à 30-40 centimètres parce que j'étais un peu pressé. Mais si vous avez vraiment le temps, comme le dit Julien, c'est vraiment important d'avoir ouais un bon 30-40 centimètres, une plante bah, qui a environ un mois de croissance, tu vois, c'est Mm. pas mal. Ouais. Et, euh, et ensuite en pleine terre. Et si vous avez une bonne terre, vous avez quasiment rien à faire. Donc pas rajouter d'engrais. Moi, la plupart du temps, bah, je rajoutais aucun engrais, tu vois. Et ça C'était poussait tranquille. naturellement la plante, elle poussait naturellement. Mm. Par contre, moi, j'avais des problèmes au niveau bah, des insectes, des animaux, etc. Donc c'est pour ça, c'est important d'avoir une plante solide, quoi, et de pas d'avoir pas de planter directement euh, une petite plante parce qu'elle va se faire bouffer rapidement. C'est Et vrai. et C'est vrai. surtout, comme tu dis, le plus important, c'est de bien cacher, tu vois. Parce que moi, je m'en souviens, ma deuxième culture extérieure, on devait passer sous des ronces, etc. Enfin, en fait, il faut vraiment que votre endroit il soit inatteignable. Faut que vous vous disiez, là, c'est impossible. Quitte à le créer. Par exemple, nous, ce qu'on faisait, c'est que on allait dans les ronces, etc. On mettait genre des capuches pour vraiment que un mec en t-shirt, etc. Il peut pas passer. Mm. Il n'est pas envie d'y On aller, allait quoi. sous les ronces. Ouais, il n'avait pas envie d'y aller. Et Mm. après, une fois qu'on avait trouvé un bon endroit, tu vois, et ben là, on commençait à Tu faire les trous, nettoyais, tu préparais. Ouais. Ouais. nettoyer exactement, désherber. Ça, c'est important, désherber tout autour Mm. pour éviter que ça attire des insectes, etc. Et Traiter ensuite, aussi.
Tu peux traiter parce que Traité, tu vas ouais. te retrouver, selon où tu es, tu vas avoir un paquet d'araignées rouges, de thrips. Et surtout, si tu fais partir une plante en croissance en intérieur, elle va avoir un système immunitaire assez fragile. Donc, elle va morfler quand même les premiers jours. Et si c'est infesté de saloperies, elles vont s'attaquer direct aux parties tendres de la plante et ça peut vite la ravager, quoi. Ah Donc, bah, ouais. tu vois, moi je me souviens, il y avait, on faisait des cultures guérilla, tu vois, et à un moment on voit que nos plantes, donc on y va un jour et on voit que nos plantes, toutes les feuilles elles sont enlevées, tu vois, enfin 50% des feuilles, et on comprend pas, on se dit putain on s'est fait péter l'endroit ou, tu sais, moi j'ai vraiment pensé qu'on s'était fait péter l'endroit et au final non, on s'est rendu compte que bah c'était C'est juste des chenilles un, non, un animal, je sais pas, genre un animal qui vous fait les feuilles. qui, qui avait fait une défoliation en fait, tu vois, un animal qui avait fait une défoliation. Et au début, du coup, on avait super peur. On s'est dit bah c'est soit ça passe, soit ça casse, tu vois, parce qu'au moment de la Ouais, récolte, ils vont venir avant, ils vont tout nous prendre. Et au ouais, final, on a pu récolter ce qu'il fallait, ouais. Donc, en fait, on c'était avait vraiment flippé sur le moment. ça, c'était un chevreuil qui venait manger des feuilles de savoir. Bah ouais, parce que comme je te dis, c'était vraiment genre pour le coup, nous notre endroit guerrier, on l'avait vraiment créé, c'est-à-dire il y avait plein d'arbres, etc. On a coupé les arbres à la scie, tu vois, genre, enfin c'était vraiment une galère. On a passé des heures et des heures. Donc on s'est dit Trop ouais, bien. il y a aucun animal qui peut arriver, etc. Sauf que en fait non, les animaux, ils vont, même à travers les ronces, ils y vont, tu vois. Ah ouais, moi là où Donc j'étais dans le sud-ouest, mon grand-père il faisait de la course de rallycross et donc il avait un terrain qu'il avait acheté et il avait aménagé qui était pas constructible donc ça coûtait que dalle mais il avait aménagé en terrain de cross quoi. Et à côté de ça il y avait un bois et c'était exactement ce que tu décris, c'est-à-dire qu'on devait ramper sur les ronces, on préparait tout le terrain et tout. Et il y avait toujours des putains de sangliers, il y avait toujours des trucs qui arrivaient à passer quoi. T'étais jamais à l'abri. Ou alors juste des bestioles qui franchement, viennent se coucher sur tes plantes, tu vois. Une plante en pleine floraison, le truc qui se couche dessus, il casse le tronc, la plante elle est morte. C'est juste du vandalisme pur et simple quoi. ouais, tu vois, ça me fait penser, nous, nos plantes, elles s'étaient cassées à cause du vent, tu vois. Parce Ah que, ouais. on les avait, rempotées, enfin, mis en pleine terre, et elles avaient tigé énormément au début. Et à un moment, je sais pas, il a dû avoir une tempête ou un truc comme ça. Et, à un C'était tout moment, couché. elles se sont cassées, tu vois. Elles se sont cassées, elles se sont couchées. Donc, c'est pour ça, faut bien faire moi, ce que je recommande en extérieur, c'est de faire, un topping, toujours parce Hmm. que ça va limiter en plus la croissance La, au niveau de la la hauteur, hauteur, ouais. donc vous allez être plus discret Hmm. et surtout votre plante elle sera moins grande, donc vu qu'elle est moins grande, il y a moins de chances que le poids des bourgeons la fasse tomber, mais surtout le vent, etc. Tu vois, parce que c'est vrai que nous on avait eu ce problème plusieurs fois. Moi je dirais que pour ceux qui veulent faire pousser, tu vois, un peu en extérieur, si le but c'est d'avoir le moins de main d'œuvre possible, etc., c'est de faire pousser, c'est de mettre directement en pleine terre. Mais par contre, si vous voulez faire pousser, par exemple dans votre jardin, pareil, c'est mieux en pleine terre. Mais à ce moment-là, je recommanderais pas forcément des féminisés, mais plus des autoflots. Parce que là, en fait, c'est le seul cas où je recommande les autoflots. Tu vois, c'est en extérieur. Pourquoi? Parce que en fait, par exemple, tu vas les planter en avril, donc ça va te faire avril, mai, juin, tu vas récolter en juin. Alors que l'extérieur, les féminisés, t'es obligé d'attendre octobre au minimum pour pouvoir récolter en France. Et c'est là qu'en fonction de votre climat, vous allez peut-être, par exemple, si vous êtes dans le nord ou même pas forcément, vous avez un climat qui est mauvais en octobre, ça peut défoncer toute votre récolte. Donc une Hmm. pluie qui est persistante, vous allez avoir des têtes moisies de partout Ouais. Ouais. et moi j'ai plein Ouais. de potes qui se sont fait qui ont eu des moisissures, tu vois, et ça détruit tout. Donc les autos c'est intéressant. Je sais pas ce que tu en penses pour Si, je suis d'accord. Tu peux, même si tu te débrouilles bien, avoir une certaine rotation jusqu'à la fin de la saison. Mais encore une fois, comme tu dis, il faut que l'arrière-saison soit pas trop humide. Et moi, je sais que dans le sud-ouest, elle l'était, j'imagine que c'est toujours comme ça, hein, mais c'est toujours un petit peu humide l'arrière-saison. Encore que c'est pas vrai, on a eu des étés indiens aussi, mais le problème, c'est que le risque, il est trop gros, quoi. Si, s'il se met à flotter au mois d'octobre, c'est mort, quoi. C'est compliqué l'extérieur, si tout va très bien, tu peux vite en fait te faire une production assez sympa. Mais après moi en général je la gardais juste pour faire du hache, hein, pour faire des extracts. Après je fumais pas trop l'extérieur quoi. Ça m'arrivait parce que voilà, mais sinon c'était surtout pour faire du hache.
Ouais, bah, tu vois, Surtout, c'est ce que j'allais dire parce que la qualité, en fait, en extérieur, bah, on va pas se mentir, elle est beaucoup moins bien que hmm, l'intérieur. Et bah, surtout que bah, si tu as des pics t'as des pics de chaleur, tu bousilles quand même tes terps. Donc, quand on dit ouais, en extérieur, les terps, ils sont plus violents, machin truc. Peut-être, mais alors il faudrait que ça ait poussé vraiment dans les règles de l'art, parce que à 21 degrés, déjà, tes terps, ils s'évaporent, donc ça change pas avec l'extérieur, tu vois, c'est pas parce qu'elle a poussé à l'extérieur que les terps vont pas s'évaporer. Et si la plante, elle a eu un été très 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 chaud, tu vas te retrouver avec une odeur de ce qu'on appelle la locale, quoi, une odeur assez simplifiée. Après, chacun aime ce qu'il aime, hein, mais si tu veux, si on prend un test laboratoire pur et dur, elle sera pas meilleure. Et elle sera certainement pas plus haute en terps qu'une plante qui a qui a fait sa floraison et sa fin de floraison et son séchage à 21 degrés, par exemple. Entre 21 et 24 degrés. C'est sûr. bah, tu vois, ça tombe bien que tu dis ça parce que justement, il y a beaucoup de gens qui sont partisans de l'extérieur, c'est meilleur que l'intérieur. Ça, c'est, bah, moi, quand j'ai commencé, c'est ce qu'on me disait tout le temps. Ouais, Ouais. l'extérieur, c'est meilleur. Alors que, bah, au fur et à mesure des années, je me suis rendu compte que, bah, c'était faux en termes de qualité, en termes de terre, en termes de, Ben, il y a en qu'à fait, vous voir allez avoir un, combien t'achètes l'extérieur sur le marché, combien t'achètes l'intérieur. Ça s'arrête là, hein. Je veux dire, c'est le marché qui exactement, parle. mais Il y a une Mais raison, hein. en fait, surtout, c'est une question de préférence parce que tu vois, c'est vrai que Oui. l'extérieur, ça donne un profil différent, tu vois, des terpènes différents. Mais par contre, Selon en ton termes de, sol, pardon, excuse-moi de te ouais, couper. Selon non, ton non, sol, en fait, effectivement, ouais. en termes de qualité, vous allez avoir des têtes beaucoup plus feuillues, par exemple, tu vois. Et Beaucoup plus moi, bah déjà, feuillu, beaucoup plus j'aime pas riche en trop. chlorophylle, ouais, beaucoup plus feuillu, donc un ratio fleur-feuille qui est niqué, des plantes très très riches en chlorophylle, donc en général un curing un peu plus long, et en règle générale tes bractées vont être plus petites, plus de feuilles, plus de chlorophylle, sans compter la poussière ambiante, la pollution ambiante. Ton sol, il faut être sûr que ton sol il contienne pas de métaux lourds, parce que le cannabis c'est une plante qui pompe, qui filtre absolument très très bien les sols, mais qui garde après les métaux lourds et toutes les merdes. Donc si ton sol n'est pas testé, le partisan de l'extérieur, c'est mieux que c'est toujours pareil en fait. C'est vraiment, fais ce que t'aimes quoi. Viens pas faire chier ceux qui font pas pareil. C'est, fais ce que t'aimes. Si t'aimes ton extérieur, mec, ça te regarde. C'est ton truc. C'est très personnel la culture. Et tant que ça te fait vibrer, c'est tout ce qui compte. On s'en fout après ce qu'ils pensent les gens. Voilà. T'aimes les bananes. Moi, j'aime pas ça. C'est Ouais, non, mais, en vrai, c'est sûr, mais pour le coup, tu vois, moi, j'aime bien, enfin, avant, ça, c'était avant, du coup. Avant, j'aimais bien fumer de l'extérieur. Mais en fait, une fois que tu as goûté à l'intérieur, pour toi, l'extérieur, ça devient bah, un peu comme la Thai stick, ce qu'on a en Thaïlande, c'est du foie en fait. Enfin, Ça devient de la le locale. seul Ouais. intérêt pour moi que j'aurais à faire de l'extérieur, comme tu dis, c'est de faire du hash. Pourquoi? Parce que là, on s'en fout complètement du bag à pile. Donc, attends, quand je dis bag à pile, ça veut dire l'apparence des têtes, donc une belle tête, dense, etc. On s'en fout. Mais par contre, le hash, on s'en fout pas. Et là, du coup, Et tu en peux faire faisant des du hash, grosses quantités de hache pour pas cher. exactement. Bah voilà, tu vois, c'est que c'est ça le but, c'est en fait de mettre le plus de plantes possible. Et ensuite, une fois que tu coupes, eh ben tu fais du hash en fait. Tu fais du bubble hash. Ou Ouais, après tu peux même faire tu fais du rosin avec ton bubble hash si tu as envie. bien sûr. Mais Ouais, ouais. l'extérieur c'est le hash en vrai. À fumer, moi j'aime pas trop, tu vois. J'aime plus trop Euh, maintenant. C'est J'ai toujours comparé un peu ça. Pour moi, l'intérieur, c'est un peu. Il y a toujours, tu sais, on fait toujours des parallèles avec le vin. C'est toujours un peu vaseux d'ailleurs. Mais pour moi, la d'intérieur, c'est le raisin de table, tu vois, que tu peux manger tel quel. Et le raisin qui sert à faire du vin, pour moi, c'est l'extérieur en fait. C'est fait pour de l'extract. Tu vois, l'extérieur c'est pour l'extract et à consommer direct, c'est le raisin de table. Mais bon, c'est un parallèle un peu vaseux, mais tu vois ce que je veux dire. non, mais c'est bien, ça permet aux gens de Ouais, comprendre. Mais ouais, par contre, parce que quand tu fais du hash bah, qui provient de plantes d'extérieur, pour le coup, là, c'est beaucoup plus dur de voir la différence entre un hash d'extérieur et un hash d'intérieur. Il n'y a pas vraiment faut vraiment être un expert pour vraiment savoir la différence. Mais en vrai de vrai, ça va, tu vois, il n'y a pas trop de différence. Alors qu'une tête, ah, là, pour le ouais. coup, toi, comment on sait direct quand c'est de la greenhouse, donc, enfin, greenhouse ou extérieur,
ou quand c'est de la indoor, tu vois. Ça se voit au niveau, de la densité, des têtes beaucoup plus vertes ou plus marron en fonction de l'âge et Ça, une ça odeur m'énervait. différente. C'est le truc qui m'énervait il y a 10 ans de ça, ça faisait déjà quelques années que j'étais à LA, et en fait, les mecs ont découvert la greenhouse. En fait, la greenhouse a débarqué sur le marché, c'était que soit outdoor, soit indoor. L'outdoor se vendait pas trop, l'indoor c'est ce qui se vendait. Et les mecs commençaient en fait à construire des greenhouses partout, et ils te faisaient passer ça pour de l'indoor. Et à chaque fois, je disais des mecs, ouais, franchement, on dirait de l'indoor, on dirait de l'indoor. Non, on dirait pas, non. C'est c'est entre les deux. Oui, elle est claire comme de l'indoor, tu vois. Elle a pas ce côté chlorophylle, elle a une certaine structure, mais ça se voit que c'est pas de l'indoor, tu vois. C'est de la bonne indoor, ou alors c'est de la mauvaise indoor. Donc, auquel cas, ben, c'est le prix de la greenhouse, quoi. Voilà. La greenhouse, ça coûte pas cher, hein. Et ça Ouais, m'a toujours mais saoulé les mecs qui essayaient de faire passer ça pour de l'indoor, tu vois, mais auprès de gars qui vraiment avaient pas l'œil, quoi. Ouais, mais c'est ça. Ben, en fait, c'est un peu le problème, c'est que les consommateurs, ils sont pas trop au courant, donc Averti, forcément, ouais. ils sont pas avertis. Et en vrai, un mec qui connaît pas entre l'indoor et l'extérieur, parfois il va pas savoir faire la différence si c'est une très bonne extérieure, par exemple. Donc, comme tu Ouais, dis, entre une très bonne extérieure et une indoor dégueulasse, parfois si t'es pas expert, tu peux te faire tromper, tu vois. bien sûr. Ah ben ça, Mais mais c'est une comme très moi, bonne moi. indoor, il n'y a pas photo, c'est impossible. Ouais. Tu n'auras jamais cette qualité entre une très bonne indoor et une très bonne extérieure. Tu verras Mais la j'ai envie de te dire différence. même ça se voit même de loin, si tu veux. Là, tu me mets une jarre à plusieurs mètres de loin. Alors, je vais pas pouvoir sentir et tester et tout ça, mais de loin, déjà, ça me donne un avis sur le bag à pile déjà de la plante. Tu vois quand c'est de l'outdoor, tu vois que c'est foncé, tu vois que c'est chlorophylleux, enfin, c'est même la structure. Tu vois que la structure, elle est off, quoi. Après, tu auras toujours les puristes qui diront, ouais, mais c'est comme ça que ça doit être poussé, c'est dans la nature, moi, je respecte, hein, tout ça. Honnêtement, ce qui te fait vibrer, c'est ce qui compte, quoi. Mais moi, personnellement, non, je consommerai pas l'outdoor. Après, pour ce qui est de, ouais, ça défonce plus, ça défonce moins, moi, je me suis pris des retournées acrobatiques avec de l'outdoor. Franchement, des trucs à te mettre des sueurs froides et vice-versa avec de l'indoor. Et j'ai fumé de l'indoor qui faisait que dalle et vice-versa. Donc, à part un test laboratoire, qui pourra te dire, mais c'est comme de dire, ouais, c'est plus puissant en bio que en minéral. C'est pas vrai. C'est pas vrai. D'une strain à l'autre, d'un échantillon à l'autre, tu vas trouver des similitudes. Tu vas trouver des fois la bio sera plus forte, des fois l'hydro sera plus forte. C'est c'est Mais compliqué. parce que moi, je trouve l'indoor, elle est plus forte que l'extérieur. Par exemple, tu prends un clone. En fait, parce que le souci, c'est que l'extérieur, tu peux pas contrôler justement tous les paramètres, que ce soit climatique, surtout le climat du coup. Donc voilà, comme on en revient à ce que je disais au début, le Tu peux climat, pas, ouais. c'est ce qui fait tout. Donc en fait, Mais tu c'est vrai que c'est vas un point exploiter le important. potentiel maximum en intérieur. En extérieur, tu vas forcément avoir un stress et ce stress se traduit par une Tu es à la qualité merci des inférieure éléments. et Ouais, ouais, forcément, tu es à merci des éléments. Et c'est vrai que le point que tu soulignes, il est intéressant et il est important parce que c'est vrai, comme je te dis, j'ai fumé de l'indoor qui m'a défoncé, et de l'indoor qui m'a pas défoncé, et vice-versa avec l'outdoor. Maintenant, si tu prends l'outdoor qui m'a bien défoncé, si tu l'as fait en indoor, il y a de fortes chances que au moins au lab test, elle soit plus costaud, que ce soit en cannabinoïdes ou en terpènes. Si elle a été forcément, cultivée dans après, les règles si de l'art. tu l'as fait pousser n'importe comment, genre t'as Voilà, si 35 tu degrés à nourris l'intérieur de pas, ta tente, etc. Oui, là on est peut-être d'accord. ton extérieur, effectivement, elle va être meilleure que l'intérieur, mais Vrai. si tu suis un coaching, par exemple, où on va t'aider, là, il y aura pas de souci, tu vois, il y aura pas Ouais. de ta plante, elle va être meilleure. Tu prends par exemple un clone, tu fais le test, hein, tu prends un clone, tu fais pousser en intérieur avec parfaitement, donc avec un bon climat, avec des bons soins, et tu mets ce même clone, tu le fais pousser en extérieur, euh, tu t'en occupes bien quand même, tu fais du mieux que tu Mm, peux, tu verras mm. que l'intérieur sera plus qualitatif. Pourquoi? Parce Voilà. que tu Ah, contrôles, c'est toi Dieu, donc en fait c'est toi qui fais mm. la pluie le beau temps, tu sais exactement quoi mettre et tu contrôles parfaitement ton climat. Exactement. Donc Ça, c'est hyper important. Après, je pense que en surface, vu que tu peux monter en hauteur et que le soleil, lui, va percer beaucoup mieux que tes HPS ou évidemment les LED, tu peux peut-être
sur la saison, produire plus avec une grosse plante qui va produire plusieurs kilos, plutôt qu'un mètre carré de plante qui va tourner toute l'année. C'est possible aussi. Je sais pas. Mais Il bah, faudrait comparer. Mais franchement, avec des fois, j'ai vu des espèces de monstres en Californie. Je te jure, des mecs, ils mettent 3 filets, quoi. 3 filets dans la plante. Et ça te fait des non, boules. mais C'est et de toute façon, il y a pas photo. En extérieur, le rendement, surtout quand vous êtes en pleine terre, donc ce qu'on conseille, votre plante, elle va être énorme, tu vois. Surtout si mm, vous l'avez commencé en intérieur un petit peu, mm, mm, vous la mettez ensuite en extérieur, vous allez, par exemple, avril, mai, juin, vous allez avoir 3 gros mois de croissance. mm. Donc forcément, qui dit un temps de croissance élevé, dit forcément une plante énorme. Ouais, Et aussi, je voulais revenir sur un point, c'est que la lumière du soleil, elle pénètre beaucoup mieux comparé à nos LED qu'on a, tu vois, en intérieur. mm, bien Donc, sûr. en fait, il y a des techniques qui va pas forcément, par exemple, en intérieur, moi, souvent, on me dit dans mes stories Insta, etc., ah, tu défolies beaucoup. Mais ouais, parce Mm, que en fait, le fait de retirer des feuilles, ça augmente la pénétration lumineuse et c'est super important en LED parce qu'elle pénètre pas assez. ouais, Alors qu'en extérieur, vous n'allez pas avoir ce problème. Vous allez vraiment avoir, en fait, le soleil va vraiment pénétrer en profondeur. Bon, après, il faut pas c'est vrai. abuser, faut pas que la plante elle soit énorme non plus, mais Mm, vous allez avoir une pénétration lumineuse beaucoup meilleure. Du coup, il n'y a pas forcément besoin d'enlever des feuilles. Après, tout dépend de la génétique également. c'est Mais vrai. moi, j'enlevais pas L'exposition. de feuilles, tu vois. Mm. Je faisais un topping, vraiment Non, mais plusieurs c'est vrai toppings pour avoir un buisson. surtout en LED, il faut absolument tailler, sinon ça fait vraiment de la merde. Après, maintenant, tu peux mettre des barres de sous canopée. Donc là, tu peux éclairer un peu le bas de tes plantes aussi. Mais effectivement, même HPS, hein, moi je taille même avec des HPS, hein, de toute façon, j'ai toujours nettoyé. Et en extérieur, je pense que tu peux tailler aussi, parce que tu as tellement de temps devant toi que franchement, tu peux la mettre à poil, ta plante, en laissant que des branches, avec trois feuilles sur chaque branche, que arrivé en fin de saison, tu auras des buissons de fou, quoi. Parce que moi, je le vois rien qu'en intérieur déjà. En quelques semaines, je vois comment ça le fait. Donc, en extérieur, t'es tranquille, quoi. Ouais, ouais, mais clairement, en extérieur, tu vois, tu as beaucoup moins de main-d'œuvre. Mais ouais, comme tu dis, faut quand même enlever des feuilles. Ça, c'est important, notamment si vous avez peur d'avoir des moisissures. Là, le fait d'enlever des feuilles, ça va être pas mal, tu vois. Parce que Ouais, moins t'as de biomasse, moins t'as de feuilles, moins t'as le risque, plus l'air y passe. Donc, vu qu'il y a plus d'air qui passe, il y a moins de risque de moisissure. Après, s'il pleut pendant une semaine, là, tes plantes, elles vont être moisies. ouais. Mais en fait, voilà, faut toujours s'adapter, comme on dit tout le temps, faut toujours Ben, s'adapter en fonction de ta plante. moi, j'ai vite arrêté l'extérieur parce que c'était très souvent d'une saison à l'autre, en fait, je récoltais de la weed mouillée, quoi. Ça s'arrête pas de pleuvoir, ça s'arrête pas de pleuvoir, tu dis ça va tout bousiller, donc tu es obligé de récolter mouillé. Ce qui est une connerie en soi, mais c'est soit ça, sinon soit elle pourrit sur pied, elle sera récoltée mouillée dans tous les cas. Donc, c'est compliqué. Qu'est-ce que t'en penses de faire pousser des autos en extérieur? Est-ce que ça, comme moi, tu Ben, penses que ça vaut le coup ouais, ou vaut mieux faire des féminisés directement et disons que en fait tu perds en qualité quand tu croises avec de la redralisse. Voilà, malgré que tu peux trouver de très bonnes autos, j'en doute pas, mais enfin, dans tous les cas, le potentiel de cette auto-là, il a été dilué avec de la redralisse. Ça veut dire que un des parents était beaucoup plus puissant que la progéniture. Donc, sauf exception, évidemment. Mais en général, le deuxième argument, c'est la consommation électrique. Donc, en extérieur, t'as pas de consommation. Ça fait en général des petites plantes. Tu as toujours quelques graines qui vont monter. Je me rappelle, je sais plus si c'était pas la Devolts quelque chose qui montait énormément pour une auto d'ailleurs. Mais en général, ça fait des petites plantes que tu peux rentrer le soir chez toi et ça te permet aussi d'avoir un roulement toute la saison. Donc, ouais, d'avoir quelques clairement, petites tu vois, moi, plantes. ce que je dis, si jamais t'as vraiment ton but, c'est de fumer, donc là, à ce moment-là, ça va être faire des autos parce que les autos, là, tu les plantes maintenant en avril, mai, juin, hop, tu récoltes, tu vois, 3 mois. Parce que aussi ça, au début, il y a beaucoup de gens qui pensent que ouais, les autos
en 8 semaines, c'est plié. Sauf que non, c'est faux. Les autos, tu as toujours au minimum 4 semaines de croissance et tu as 8 semaines de floraison. Donc, ça va te faire 3 mois. Ouais, ouais. Donc, mais au moins, Ben tu là, vas pouvoir fumer en juin au lieu d'attendre octobre. Donc, c'est c'est pas vrai. mal. Mais après, faut pas s'attendre à des rendements en extérieur où en extérieur, tu peux avoir du 500 grammes par plante, tu vois, voire du Oh 1 oui, oh, kilo. oh oui, 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 voire oui, du oui. 1 kilo, mais voire plus. Mais Mais alors que ça met plus de temps. les autos en extérieur, pour en avoir fait, tu vois, en général, t'es à 50 grammes, t'es autour des Tu, 50 grammes, tu vois, ça va être très compliqué d'avoir plus. Tu peux, En mais fait, tu peux ça va être faire, dur. voilà, si tu as un bon roulement et que tu t'y prends assez tôt, tu peux faire 2 à 3 récoltes par saison. Donc, si tu mets 10 plantes à chaque fois dans des bons gros pots et que tu leur donnes parfaitement ce qu'ils veulent, voilà, tu peux faire, à l'arrivée, en tout et pour tout, tu peux faire, je sais pas, une quarantaine de plants, en tout et pour tout, sur toute la saison. Donc, Mais ça pour c'est le pas, coup, ça me fait penser à un truc. C'est vrai que les autos, c'est, bah, en fait, comme les féminisés, mais pour le coup, les autos, la taille du pot, elle est vraiment importante. Tu vois, moi, pour avoir fait pousser des autos au début, j'ai vraiment vu que bah, plus ton pot il est grand, mieux c'est. Mais ouais, par contre, je recommande pas comme j'ai appris au début, enfin, ce que tous les sites disaient, il faut planter directement dans le pot final. Parce que quand tu plantes directement dans le pot final, donc par exemple, tu plantes dans un 20 litres ta graine, mais là, laisse tomber, tu vas galérer pour arroser ouais, ah ouais, et, et vu que et l'arrosage, c'est super important. Donc, en fait, si tu as des problèmes d'arrosage, ta croissance, elle sera réduite. Donc, ton bien sûr. rendement, in fine, sera Ouais, réduit. Donc, vaut mieux, en ouais, fait, commencer dans un petit pot où tu contrôles parfaitement l'arrosage, où ça sèche ouais, vite, et ouais. ensuite rempoter dans un plus grand pot. Juste, par contre, avant la floraison, pas pendant la floraison. Mais le souci avec les autos, c'est que tu sais pas quand ça passe en floraison. Mais en général, ça passe en floraison au bout de 3 4 semaines, tu vois. Donc, il Mm, faut le faire dans ce temps-là. ouais. Et pour avoir fait les deux, clairement, quand tu rempotes, oui, il va y avoir un petit stress. Mais si tu le fais bien, ton rempotage, le stress, il va être Mm, minimal. Alors que si tu ouais. plantes directement dans le pot final, mais Mm. là, laisse tomber, tu vas galérer, Ah ouais, en fait, tu vas noyer ta plante, c'est sûr. Il faut surtout que en terre, tu tu aies vois. déjà cette logique, cette intelligence d'irrigation, déjà où tu comprennes que si tu veux faire ça, il faut vraiment que tu arroses vraiment avec parcimonie, que tu arrives à imaginer à peu près la masse racinaire, à combien est-ce qu'elle s'est développée pour être sûr que tu mets de l'humidité, hein, juste autour de cette masse racinaire et pas aux alentours, parce que sinon tes racines, effectivement, elles vont devenir feignantes, elles vont pas aller chercher la flotte, elles vont baigner dans la flotte, elles vont devenir feignantes, elles vont ralentir la pousse et dans le pire des cas, tu vas avoir une fusariose, tu vas avoir un pourrissement de tes racines, quoi. Donc, Ah, c'est ouais. surtout en terre, tu vois. Là où Mmh. la terre, ça Ouais, sèche beaucoup plus doucement, ouais. il Donc y il a pas faut photo. Donc c'est pour ça, faites attention, tu vois. Au début, mmh. vous commencez dans des petits pots et ensuite vous rempotez. Et Mais pareil, oui. tu vois, souvent on dit ouais, les autos, faut pas les toper, mais ça c'est faux. Pour avoir fait les deux, Ah oui. clairement, J'en ai pas fait toper assez, une moi, honnêtement. auto, J'en ai t'en as fait pas il y fait toi a trop? non, j'en ai fait quand c'est sorti il y a 20 ans. Non, pas il y a 15 ans. 15-20 ans. Et j'en ai fait un petit peu en intérieur. C'était correct, hein. Mais après, ça m'a pas, j'en ai plus trop fait. Et aux États-Unis, en fait, c'est pas du tout à la mode, quoi. Pas du tout. Peut-être un peu dans le Midwest. Mais pour les mêmes raisons que tu citais la dernière fois, c'est qu'on dit que c'est automatique, donc c'est facile. Je pense que les gens sont un C'est peu trop avoir avec ça. dur. Ouais, mais il n'y a pas vraiment de. Moi, j'ai des distributeurs européens qui me disent il faut que tu fasses de l'auto, quoi. Ils me disent ouais, si tu veux qu'on te distribue, il faut que tu fasses de l'auto, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Je viens, je fais ce que je veux déjà. Je fais ça, je vis de ma Bah, passion et de mon plaisir. Et si je fais de l'auto, c'est que vraiment je serais tombé sur des trucs qui me plaisent et que le projet m'intéresse. Mais pour l'instant, ça m'intéresse pas de faire de l'auto pour faire de l'auto, quoi. bah ouais, c'est ça. Non, mais clairement, comme tu dis, l'auto, bah ça peut être bien, mais voilà, moi que en extérieur, parce que comme je le dis tout le temps, en intérieur, une auto, ça n'a aucun intérêt. Vous allez être tout le temps en Ah ouais. 18-6, vous allez consommer plus d'électricité Hmm. pour un temps de croissance, pour une récolte en fait qui va être similaire. Donc, les autos en intérieur, ça à bannir, et en extérieur, ça peut être pas mal si justement vous les fumez rapidement, donc en juin par exemple. Hmm. Mais et ça aussi, ça peut être intéressant parce que tu vois là, pour le coup, moi j'ai des gens sur Instagram, ils m'envoient des vidéos.
En fait, ils ont commencé leur plante trop tôt. Et D'accord. en fait, elle est déjà rentrée en floraison dès maintenant, en fait. Hmm. Donc, comme tu le disais, c'est peut-être intéressant de faire pousser des autos si vous avez peur que votre plante elle rentre en floraison rapidement, Ouais. par exemple en début avril. Ouais. Ouais, les jours sont trop courts là encore, hein. Mais ça dépend en fait. Si tu fais partir directement dehors, normalement, selon les génétiques, tu devrais t'en sortir. Tout dépend où tu te trouves aussi sur la planète, évidemment. Mais effectivement, si t'as fait partir là au mois de mars en intérieur, que tu mets ça dehors, c'est sûr que ça fleurit. C'est sûr. Si vous voulez faire des féminisés, vous allez récolter en octobre. Après, si vous les fumez plus tôt, voilà, auto-floraison. Et pour le Hmm. coup, maintenant, pour le coup, les autos, elles ont vraiment une qualité qui est, je vais pas dire similaire au féminisé, mais ça s'en rapproche, tu vois. Un D'accord. mec, par exemple, tu vas faire pousser une auto-floraison en intérieur et une Hmm. féminisée. Maintenant, ça va être, à part si t'as un œil d'expert, etc., ça va être compliqué de faire la différence entre une auto et Alors une là, féminisée. honnêtement, moi, les autos que je faisais, euh, enfin, franchement, tu m'aurais pas dit que c'était une auto, j'aurais pas fait la Et c'était différence, il y a quoi. 20 ans en plus, tu vois. Ouais, Non, mais maintenant, pour le coup, la qualité, elle est vraiment bien, mais en ouais. intérieur, c'est aucun intérêt. Donc, Non, moi, tu je me crames suis fait avoir l'électricité, quoi. au début, tu Ouais. vois, aussi, autofloraison égale facilité. En plus, tu sais, surtout,